ma discussion, si j'ose dire, avec tous les éloges que je peux vous donner quant à la qualité de votre présentation et la maîtrise de votre discours. C'est quelque chose qui m'a, disons, attiré. Quelqu'un quand même qui arrive à placer son discours sur quelque chose qu'elle a travaillé pendant 6 ans, je ne dirais pas que c'est rare, mais c'est bien. C'est bien de le faire. J'aimerais poser 6 éléments avant d'aller sur quelques détails sur la thèse. Premier élément, c'est le débat sur les enjeux économiques internationaux qui devait être au centre du débat de cette thèse-là. Oui, on a débattu la gouvernance, on a débattu la diplomatie, à la lumière des routes de soie, mais quels sont les enjeux économiques à l'international? Dans un monde où les États ne se battent plus entre eux, mais également par rapport à des acteurs privés, OpenAI, Elon Musk, et j'en passe. Il ne fallait pas peut-être quelque part passer à côté de ce débat-là également, surtout que l'objet c'était l'économie internationale. Autrement dit, si je formule autrement ma remarque, si j'enlève le départ d'économie en mettant sur Sciences Po, ça va être valable. Parce que c'est une question de gouvernance et de diplomatie. Donc, même dans le cadre des sciences politiques, c'est peut-être une problématique qui aurait dû passer. Deuxième élément rapidement, pour rester dans les timings impartis, c'est que vous nous avez rappelé grâce à votre travail, vu que beaucoup de travaux riment avec la gestion, vous nous avez rappelé un ancien cours qui n'existe plus. C'est l'histoire des faits économiques et sociaux. Et j'ai en tête professeur Neji qui m'a enseigné cette matière-là. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que les routes de soie, c'est le chapitre de l'économie monde. Le centre et la périphérique. Dans le cours que j'avais étudié, le centre c'était l'Europe. Et tout le reste c'est la périphérie. Et donc on est en train d'assister à un redéplacement de ce centre, où il va se positionner par la suite, point d'interrogation. Parce que je ne peux pas oser dire qu'il va être du côté de la Chine. Et je vais argumenter tout à l'heure pourquoi. Troisième élément que j'aimerais placer toujours à cette entrée, c'est que votre problématique, il est au cœur de la géoéconomie. Et c'est une géoéconomie à plusieurs vitesses. Et donc, si l'on donne à la Chine la place de choix, disons dans le débat de cette thèse-là, ça ne veut pas dire que dans les dynamiques actuelles du géoéconomique, c'est elle réellement qui peut conduire le monde. Elle est un acteur parmi d'autres qui reconfigure le monde où nous sommes. Quatrième élément que j'aimerais placer, parce que le débat était sur le MENA. Mais dans le MENA, vous avez beaucoup zoomé sur le Maroc, que vous le voyez ou non. Si je prends rien que entre le titre et votre guide d'entretien, les deux titres ne sont pas semblables. Le titre du guide d'entretien, il est le Maroc. Et le titre final, bien évidemment, c'est une attention à corriger simplement. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui réduit la qualité de l'effort, mais ces petits détails sont très intéressants. Je ne parle pas pour nous, autorités scientifiques qui constituent aujourd'hui le point de passage de ce projet de thèse vers le monde scientifique international, mais parce que également, demain, si vous briguez des postes de recrutement, il serait très utile plutôt de faire soigner ce que l'on rédige. Et donc, ce quatrième élément que j'aimerais placer pour le Maroc, c'est ce que j'appelle, j'ai écrit il y a quelques années avec le Covid-19, les 3 R. La reprise, la relance et le repositionnement. Ça, c'est un débat de repositionnement. Gouvernance et diplomatie pour l'avenir. Et bien évidemment, mon ami Brahim Dinar, quand elle a cité la Coupe du Monde 2023,
ça peut constituer l'un des éléments de repositionnement, si il est bien réfléchi. Parce que quand on laisse dans les tiroirs pendant 3 ans le nouveau modèle de développement, je pose la grande question, est-ce que tous les projets opérationnels que nous menons, y compris celui de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde, et j'ai assisté à la 5e édition du prix de la société civile, où il y avait pour les associations nationales, on a sacré comme au prix 2 associations de sport et on a laissé de côté 2 associations, par exemple, de l'histoire Maroc-Algérie, qui était une association qui faisait top 4, et on a laissé Dakiret Rebat, par exemple. Autrement dit, oui, on se tourne vers l'avenir avec le sport et autre chose, mais également, est-ce que l'on est conscient de notre histoire? La Chine est consciente. S'il est en train de développer de nouvelles routes de soie, en les reconstruisant sur les anciennes, comme vous l'avez d'ailleurs excellemment rappelé dans la partie théorique, c'est qu'il se souvient de son histoire. Est-ce qu'on se souvient de notre histoire? On était un empire. Je ne suis pas quelqu'un qui va défendre aujourd'hui le retour à l'empire, mais au leadership. Mais on ne peut pas, d'ailleurs. Mais on peut, en leadership et en termes de relais, le faire. Si le Maroc est signataire d'une centaine, je dirais aujourd'hui, d'accords de libre-échange, si le leader relais, je vais expliquer pourquoi j'utilise ce mot-là en Afrique, parce qu'il y en a d'autres puissances en Afrique, à ne pas oublier, telles que l'Afrique du Sud, qui fait partie des BRICS, South Africa. OK? 5e élément que j'aimerais placer avant d'aller sur quelques détails, comme je l'avais précisé, c'est que nous sommes dans un monde chaotique, à mon sens. Et ce débat-là également, quelque part dans les prochains articles que vous allez, Inch'Allah, écrire, Madame Inès, c'est qu'il faut placer tout ce qui se passe d'une manière très accélérée depuis le Covid-19, en passant par la guerre de la mer Noire, en arrivant à la guerre de Gaza aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, ça reconfigure le monde. Tofa al-Aqsa, ce n'est pas quelque chose qui est du passage aujourd'hui. Quand je lis sur ce que je reçois des réseaux sociaux, que tout le monde veut une grève mondiale lundi prochain pour qu'il y ait cessez-le-feu et qui est bloqué par un veto américain uniquement, ça nous met dans les grands débats de ce que vous avez écrit. Et pourquoi je l'ai rappelé? Parce que les routes de soie sont bloquées par l'un de ces éléments-là, ont laissé le président chinois revoir l'addition. D'où doit-on passer? D'où doivent passer nos conteneurs? Et j'en passe. Vous avez un petit pays, mais il est grand, quand même, parce qu'il a de l'histoire, le Yémen. Il est en train de se positionner mondialement, bien que ce n'est pas ni économique. Je me demande, est-ce qu'il est en train de comprendre ce qu'il est en train de faire? Il est en train de revisiter une route, l'une des routes. OK? 6e et dernier élément, tout à l'heure, on a parlé du soft power chinois. OK? Tout à l'heure, dans les débats, on a évoqué soft power chinois. Mais pour être power soft chinois, il faut avoir une capacité confirmée. Et la Chine l'a démontré, il a 3 grands facteurs. L'homme, 2 milliards presque, c'est le 1/3 du monde. La puissance militaire dormante. La preuve, c'est quand Abraham Lincoln a navigué pour se poster, la Chine, bien qu'il n'a pas fait naviguer ses porte-avions, elle a dit, si un missile sort de l'Abraham Lincoln, c'est un autre débat que nous allons mener. OK? Et c'est un débat, bien sûr, russo, chinois, et j'en passe. C'est les émergents contre les anciennes colonies, ou plutôt les anciens colonisateurs impérialistes. C'est ce que nous ont enseigné, nous. Moi, ce que j'ai étudié, c'est l'impérialisme. OK?
les anciennes puissances. Et troisième facteur, vous avez l'homme, vous avez la puissance militaire dormante et vous avez l'expansionnisme économique. La Chine n'est pas en Afrique parce qu'elle aimerait développer les routes de soie. Elle a besoin de terre. Elle a besoin de faire nourrir les 2 milliards qui sont derrière. Elle a besoin de débouchés, mais les débouchés, pour moi, restent un débat de marché. Le vrai débat, c'est les actifs. Les actifs naturels. Quand vous voyez que les BRICS, avec les 6 pays qui viennent d'intégrer les 11, au total, 5 plus 6, 11, ils ont plus de la moitié de ce qui est or, cobalt et tout ce que vous voulez. Tout ce qui va faire le monde de demain. Donc, ce n'est pas question de route. C'est de question de maîtriser ce que l'on a. Et le Maroc en a. Il a un potentiel qu'il doit savoir utiliser tant qu'il est temps.